c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux. Vous nous suivez à travers ce magazine Parlons-en. Merci infiniment pour cette marque de confiance que vous accordez toujours à votre chaîne qui n'est que la PSTV et particulièrement ces magazines Parlons-en qui reçoivent pour vous des différents invités. Nous recevons des invités de toutes tendances confondues dans ce magazine. Donc, vous qui nous suivez, vous êtes concernés. Et je profite de cette occasion de présenter mes vœux de bonheur, de meilleur, de longévité, de succès à vous qui aimez bien ce magazine et particulièrement cette chaîne, la PSTV. Et comme je l'ai dit tantôt, que nous recevons des différents invités de toutes tendances confondues. Aujourd'hui, sur ce plateau, j'ai l'honneur de recevoir un artiste. Et en tout cas, pourquoi je l'ai reçu? Parce qu'il a chanté une chanson. En fait, il a fait une chanson humanitaire et cette chanson m'a touché personnellement. J'espère que ça va aussi vous toucher, chers téléspectateurs. Et dans cette chanson, il a essayé un peu de parler des femmes violées et surtout les femmes qui sont du côté de l'Est de notre pays. Lui, c'est l'artiste Serre. Bonjour. Bonjour, madame. Meilleurs vœux. Merci par moi. C'était un honneur pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci, c'est partagé. Voilà, et comme je l'ai dit dans mon annonce tout à l'heure, que vous êtes artiste, vous venez de faire une chanson humanitaire. Et dites-nous tout droit pourquoi cette chanson, et l'intitulé de la chanson c'est déjà Dada, qui est en Swahili. Et c'est un peu de nous expliquer pourquoi avez-vous précisément choisi de faire cette chanson Dada. En fait, pour dire vrai, c'est pas maintenant que je venais de créer cette chanson, ça date depuis 2020. Voilà. Et pourquoi Dada? Déjà en Swahili, Dada, ça signifie sœur. Et en fait, c'est le prénom d'une jeune femme que j'avais croisée en 2015 à Oicha, non loin de la ville de Beni, donc à l'est du pays. Voilà. Donc c'est... C'était dans quelles circonstances comme ça vous avez rencontré cette sœur? En 2015, je cherchais à écrire un spectacle sur ce qui s'est passé à l'Est. C'est comme ça que je m'étais rendu sur place pour récolter des témoignages qui me serviraient, qui m'aideraient en fait à écrire. Donc vous étiez sur place? Oui, oui, voilà. En 2015. Et c'est comme ça, parmi les racontes, que je vais raconter cette femme de 23 ans qui malheureusement avait été violée par 8 hommes. Et par la suite, elle avait été positive au test de sida, avec toutes les conséquences, hein, le divorce, le rejet de la communauté. C'était une histoire en fait qui m'avait touché. Et en 2015, quand je l'avais croisée, je lui avais promis de parler de son histoire et même d'écrire une chanson. Voilà, c'est dans ces contextes que j'ai... Voilà. Je souhaite mieux que le téléspectateur que nous suivons en ce moment découvre la chanson en question Dada et puis on va revenir juste après pour commenter sur ces images. Suivons et on se retrouve juste après. Je suis le temple sacré que tu as pu profaner. Je suis porté aux vies que tu as cru anéantir. Je suis ta sœur que tu as violée. Tu as blessé nos mœurs, nos dignités envolées. Je suis la robe blanche, plein de taches de ta vilainie. Ton geste d'inceste m'a dépouillé du reste de ma folle vie. Je suis ta sœur que tu as violée. Tu as blessé nos mœurs, nos dignités envolées.
Je suis le pétale de la rose qui ta méchance t'écrase. Je suis l'entrecelle d'espoir sur quoi ta rage souffle sans le boire. Je suis ta sœur que tu as violée. Tu as blessé nos morceaux d'unité envolés. Voilà, de retour sur ce plateau, on sent, en venant d'écouter la chanson, on sent tellement de la mélancolie dans cette chanson. On sent que vous êtes très motivé dans cette chanson. Dites-nous un peu, c'est parce que vous avez été touché à l'histoire de cette dame ou vous voulez rendre seulement cette chanson très mélancolique? Vous avez voulu rendre cette chanson très mélancolique. En fait, Dad, je l'avais croisé déjà en 2015, mais je suis arrivé à Kinshasa en 2016 pour présenter le spectacle parce qu'en fait, moi, je vis à Kisangani. Donc, je suis en cheval entre Kisangani et Kinshasa. Mais curieusement, il n'y avait pas toujours cette chanson parce que, en fait, je ne trouvais pas de mots justes. Et je ne trouvais pas aussi de mélodie, voilà, pour ressentir l'émotion voulue. Et c'est comme ça que pendant le confinement, en 2020, on avait assez de temps d'être à la maison et tout, la mélodie m'est venue et aussi le mot, même si pas juste pour ressentir ce que je voulais vraiment de la chanson. Donc, je pense que la chanson devait être mélancolique. Partons de l'histoire de cette jeune femme qui avait été violée par 8 hommes, qui a été on devait quand même aussi voir quelques illustrations de ces images en clip, peut-être de femmes violées, peut-être ou de la situation, comment ça se passe j'avais bien voulu, à l'est du pays. J'avais bien voulu, mais je ne travaille pas seul. J'ai un directeur artistique qui s'occupe de tout ça. Peut-être, bon, c'est une bonne idée que peut-être on pourra le faire prochainement. En tout cas. Alors, c'est seulement après, quand je suis parti en studio, parce qu'on avait beaucoup de temps pendant le confinement, on ne faisait rien. Après avoir la chanson, j'avais voulu que la jeune femme écoute du moins ce que je venais de faire. Mais malheureusement, on me dira qu'elle était morte en 2019. Aïe. Voilà, et ce qui fait que je m'étais dit, bon, voilà, je ne m'arrête pas à la chanson, j'en fais un projet. Et c'est comme ça que tout était parti. Déjà, avant que la chanson sorte, le texte avait été retenu meilleur poème dans une édition de France. Donc je m'étais dit, bon, ça valait la peine de parler de cette histoire, en même temps aussi de défendre les femmes violées. Ça a été retenu, c'était en concours ou ils ont suivi seulement le thune? C'était un concours en fait. J'avais présenté les textes dans une édition à Nantes en France. Dans l'édition s'intitule comment déjà la lettre des hommes. Voilà. Et ça avait été retenu. Le texte avait été avant même que la chanson sorte. Alors ce qui m'avait donné un peu de force, je me suis dit bon, je ne m'arrête pas à la chanson, j'en fais un projet. Et le projet consistait à la vente de la chanson. Et le gain, c'était pour appuyer l'hôpital à Oicha qui s'occupait de la jeune femme. Voilà. Et c'est comme ça que la chanson a été retenue? Oui, la chanson est sortie depuis 30 juin 2020. Ouais, 2020. Voilà. Depuis tout ce temps-là, les gens achètent, les gens contribuent et tout l'argent est versé à l'hôpital qui s'occupait de cette jeune femme. Comme ça, sa communauté bénéficie. Voilà. Ok, ben ça c'est bien. Mais dites-nous un peu, parlez-nous un peu, parce qu'avec ce que nous attendons concernant l'est du pays, vous qui étiez de ce côté, vous avez dit que vous étiez à Oujja. Oui, à Oicha. En fait, j'étais à Oicha pour écrire les spectacles. J'étais à Oicha, j'étais à Beni, j'étais à Butembo, j'étais à Komanda, j'étais à Bunia. Donc j'étais vraiment dans cette zone rouge pour m'imprégner des images. Dites-nous un peu cette zone rouge, comment la vie
quotidien, comment ça se passe là-bas, comment est-ce que les gens vivent par rapport contrairement à ce que nous voyons peut-être aux images tout le temps, est-ce qu'il y a des guerres à tout moment, comment, en fait, essayez un peu de nous expliquer en quelques minutes comment est-ce que la population de ces côtés-là vivent. Les gens en fait sont déjà habitués à la mort. Les gens sont habitués à la mort. Vous voyez, moi je vis à Kisangani et ici aussi à Kinshasa. La mort, donc vous êtes un cheval de Kisangani à Kinshasa. Ouais. La mort, c'est une histoire triste en fait. C'est quelque chose de triste. Mais là-bas, en fait, les gens sont tellement habitués à la perte de gens. Bon, maintenant, c'est la routine, quoi. Moi, c'est vrai. Il y a plus de douleur quand quelqu'un... Non, pas vraiment par rapport à ce que nous ressentons. C'est vrai que pour écrire ce spectacle, on suivait, moi personnellement, je suivais la télé, je suivais la radio par rapport à tout ce qui se passait à l'est de notre pays. Mais je me suis dit, bon, en fait, l'idée d'écrire ce spectacle, La Voix de l'Est, c'était beaucoup plus concret, que je me rende sur place et que je vois, en fait, que je palpe ce qui s'est passé. Et c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Je n'aurais pas assez de mots d'ailleurs, comme même pour écrire les chansons, c'était difficile de trouver de mots. Pour peindre le vécu de nos confrères de l'Est, c'est vraiment déplorable. C'était déplorable. Mais les gens que vous suivez en ce moment, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de cette ville que vous avez eu à vivre, à voir certaines choses là-bas? Moi, je pense qu'on... Parce que vous êtes y allés, mais vous êtes revenu en vie quand même. Ouais. Moi, je pense que... En fait, quand j'ai quitté Béni, je suis arrivé à Kinshasa, il y avait un contraste. Malheureusement, il y avait un contraste. À Kinshasa, c'est la fête tout le jour. À Kinshasa, on ouvre le bar de lundi à samedi. Et déjà 9h, ils ont Moussala quoi. Dimanche. Ouais. Ils ont Moussala. Contrairement à Béni, ce sont de millions de... On dirait que nous ne sommes pas dans un même pays. Et tout de suite, on accuse... le gouvernement, on accuse le pays voisin. Moi, je pense que le problème de la sécurité de l'Est devait être un problème de tout Congolais. Parce qu'en fait, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui sont tués de façon humiliante. Vraiment. Voilà. On espère qu'un jour... tout se passera bien de ce côté de la capitale, de ce côté en fait du pays, pas de la capitale, de ces côtés-là, parce que on aimerait aussi bien voir nos frères en paix, comme nous vivons peut-être ici à Kinshasa. Non, il ne faudrait pas parler de la paix de nos frères, c'est notre paix à nous. Voilà. Parce que quand on parle de voir... Parce qu'eux vivent de ce côté-là. Nous sommes à Kinshasa. Oui, c'est justement là le problème. Ça devait être notre problème à nous, en fait. Ça devait être notre douleur. Ça devait être notre souffrance. Voilà. Voilà, ça c'est bien dit aussi. Ça devait être une souffrance collective. De tout Congolais. De tout Congolais. De tout pas Africain. seulement, on voit de que l'humain, nos en fait. frères qui sont de l'autre côté, qui sont en train de souffrir. Voilà. Revenons un peu à vous et dites-nous, c'est le seul album que vous avez eu à faire ou vous avez déjà eu à faire d'autres albums avant? Non, je venais de sortir mon 3e album et plusieurs singles. Donc je suis un artiste chansonnier, j'écris des chansons, je les interprète, je suis dans plusieurs projets. Vous écrivez vous-même? Oui. Okay. Et je suis aussi conteur, j'écris des contes. Voilà, je suis un artiste professionnel. Eh ben, dites-nous, comment ça se passe avec la chanson? Est-ce qu'il y a des gens qui achètent? Ça se passe comment? Comment vendez-vous la chanson en question? La chanson, nous l'avons lancée dans la plateforme de téléchargement électronique. Donc c'est un projet, comme je venais de le dire, qui consistait à appuyer l'hôpital, le centre de santé qui s'occupait des dada. Mais quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai rencontré un docteur qui s'était intéressé du projet, mais il m'a dit, écoute Sir, la violence sexuelle, c'est pas seulement à l'Est, même ici à Kinshasa, il y a une sorte de violence plus violente même que ce qui se passe à l'Est. Parce qu'ici à Kinshasa, ce sont plutôt des enfants qui sont violés. Des petites filles de 11 ans, de 10 ans, 6 ans. Voilà. Et il y a même des cas de sodomie. Cas de viol comme ça, presque tous les jours. Il y a même des cas de sodomie. Voilà. Et les statistiques, pour moi, c'est lourd. Parce qu'en fait, tout le jour, il y a 2 enfants qui sont violés. Alors, je me suis dit,
je ne veux pas seulement m'atteler à l'Est, parce qu'à Kinshasa aussi, il y a du travail. C'est pourquoi nous avons délocalisé le projet pour ces centres de santé. Nous allons donc faire, nous sommes dans la deuxième phase de ces projets d'ADA, qui maintenant nous allons appuyer ces centres de santé qui se trouvent ici à Lingwala, qui s'occupent de ces enfants. En fait, à l'Est, ce sont des soldats qui violent des mamans dans le champ et tout. Mais à Kinshasa, c'est plus pire que ça. À Kinshasa, ce sont des enfants. Donc voilà, nous sommes dans ces projets. Mais la chanson, pour ceux qui veulent bien l'acheter, ça se trouve dans toutes les plateformes de téléchargement. Vous n'avez qu'à partir sur Google, vous tapez Sir Joël Ngoyi Dada et vous allez voir dans toutes ces plateformes, Deezer, Spotify et partout. Est-ce que vous avez aussi prévu des concerts pour cette chanson ou pour votre carrière? On ne sait pas, peut-être à la longue. Voilà, je venais de parler de la deuxième phase de ce projet qui consistait à appuyer cet hôpital. Voilà. Pour ce faire, nous avons déjà des concerts, parce qu'en fait, le projet... Ah, vous avez déjà prévu des concerts? Nous avons 3 dates en 2022. Nous avons le 27 février. Nous avons donc, au mois d'avril. Oui. Nous avons au mois d'avril et le 30 juin. Nous avons déjà 3 dates. Donc, tout celui qui vient à ces concerts, pas seulement il écoute de la bonne musique, et des contes aussi, mais aussi un bon pourcentage du revenu de ce concert consistera à appuyer ces centres de santé. Donc, en achetant ces billets, vous soignez indirectement une fille de 8 ans, une fille de 9 ans, un garçon de 10 ans qui a été violé. Et ça, c'est ici à Kinshasa. Voilà. Donc, le concert, vous avez dit que il y a 3 dates, c'est au mois de février. Qui sont déjà confirmées. Voilà. Espérons qu'il y aura d'autres dates qui vont se confirmer. Donc, au mois de février, ça sera déjà où? Le 27 février, nous allons jouer à Limité. Le 27 février à Limité. Oui, au Flat Ballet Center, ça se trouve sur Limité, 7e rue, avenue Tropique, non loin de clinique Bondeko. Ok, d'accord. Mais il y a un droit d'entrée quand même. Parce que vous avez les droits d'entrée. En fait, vous allez prendre une somme de ces revenus pour aider de filles qui sont, sont dans la même situation. Le droit d'entrée, c'est à 5 $ seulement. À 5 $. Donc, vous achetez ces billets, vous contribuez aux soins de ces enfants. Donc, juste 5 $, vous allez contribuer à cette œuvre déjà. Voilà. Et vous avez dit au mois d'avril encore? Oui, au mois d'avril, ça sera à Pâques, ça sera ici à Quick Poulet. Dans un restaurant non loin de l'Institut français. Ah, ok, d'accord. Et là, il y aura aussi un droit d'entrée? Oui. Là, on va maintenir 5 $ pour permettre à toute personne désireuse de participer à ces projets. Voilà, là, c'est au mois d'avril. Et la dernière date, c'est au mois de juin? Oui, le 30 juin. Voilà. Mais espérons que nous allons confirmer d'autres dates. Mais ces dates sont déjà calées. Voilà. Non, en fait, on parle d'abord des dates qui sont déjà calées, qui sont déjà confirmées. Donc, les 30 juin, ça sera où? Les 30 juin, ça sera à Memling. À Memling. Et ce sera toujours avec le même prix? Vous allez Non, le 30 juin, on discute encore sur le prix. Mais ce qui est vrai, au mois d'avril, ça sera 5 $. Et pour le 27 février aussi, ça sera 5 $. Mais comment faites-vous? Parce que pour fonctionner, est-ce que vous avez des partenaires? Vous avez des gens qui vous soutiennent? Parce que c'est pas déjà facile d'organiser un concert. Dites-nous un peu. Vous avez des gens qui vous soutiennent ou vous avez des partenaires qui vous accompagnent pour ces projets? Jusque-là, c'est par mes propres efforts, mais aussi il y a des gens à l'étranger, notamment à Paris. J'ai des amis qui ont été vraiment touchés par ces projets, qui mettent dans le processus de la création ou de l'organisation du concert. Mais aussi, il y a une fondation qui s'est intéressée au projet. Nous attendons que nous puissions signer de papier. Voilà. C'est une fondation ici à Kinshasa qui m'a promis de m'accompagner dans l'organisation de ces concerts. Et voilà. Mais jusque-là, vous avez encore besoin de partenaires? Oui. Parce qu'en fait, c'est un problème qui devait toucher tout le monde. Imaginez-vous une jeune fille de 9 ans, 10 ans être violée. C'est vraiment douloureux. Et à Kinshasa, tout le jour, il y a au moins 2 cas. Donc je pense que
C'est un problème qui devait toucher tout le monde. Donc nous restons ouverts à quiconque qui voudrait mettre la main à la charrue. Ok, d'accord. Mais ici, il y a quelqu'un qui vous suit parce que nous sommes suivis un peu partout. Et il y a des gens qui sont touchés et qui veulent contribuer à l'avancement de cette œuvre ou de ce projet. Comment est-ce qu'ils doivent faire pour y participer? C'est simple, mon numéro c'est le plus 243 85 246 5 846. Voilà, s'il vous plaît encore. Je répète, plus 243 85 246 5 846. Mon Gmail c'est sirjoelngoi en un seul mot @gmail.com. Voilà. Je vais permettre aux gens qui ne nous ont pas suivis en début d'émission, quand nous avons balancé cet extrait de cette vidéo. En tout cas, j'aimerais encore qu'on rebalance pour que ceux qui n'ont pas suivi suivent ces images. Et en fait, on nous suit cette chanson et on se retrouve juste après. Je suis le temple sacré que tu as pu profaner. Je suis porté aux vies que tu as cru anéantir. Je suis ta sœur que tu as violée. Tu as blessé nos mœurs, nos dignités envolées. Je suis la robe blanche, plein de taches de ta vilainie. Ton geste d'inceste m'a dépouillé du reste de ma folle vie. Je suis ta sœur que tu as violée. Tu as blessé nos mœurs, nos dignités envolées. Je suis le pétale de la rose qui ta méchanceté écrase. Je suis l'entassel d'espoir sur quoi ta rage souffle sans le boire. Je suis ta sœur que tu as violée. Tu as blessé nos mœurs, nos dignités envolées. Voilà, là c'est la chanson Dada pour ceux qui n'ont pas pu suivre cette chanson au début d'émission. En fait, cette chanson, l'artiste elle a dédiée à une femme, à une jeune femme qui a été violée par 8 hommes du côté, du côté de l'Est là-bas. Et aujourd'hui, cette femme a été atteinte du sida. Mais aujourd'hui, cette femme, elle est décédée. C'est pour cela l'artiste, avec cet amour, il a pu dédier cette chanson à cette femme. Et en fait, il a essayé un peu de relater l'histoire en question, comment ça était. Et comment trouver la chanson en question? La chanson, vous partez juste sur Google, vous tapez Dada Sirjoelngoi et vous allez voir toutes ces plateformes qui vendent cette chanson. Voilà, Dada Serge Ngoi. Donc, Sirjoelngoi. S-I-R-E, Joël Ngoi. Voilà. On tape sur Sir Ngoi Joël. On va trouver ça sur YouTube. Ouais, ça se trouve sur YouTube, sur Deezer, sur toutes ces plateformes.
Et vous avez aussi une page Facebook, j'espère. Ouais. Mon page Facebook, c'est Sir Joël Ngoï. Voilà. Une question pour finir dans cette émission. Nous savons que les artistes travaillent toujours pour un gain. Dites-nous, quels sont vos intérêts? Qu'est-ce que vous gagnez? Imaginez que vous soignez une fille de 8 ans qui a été violée. Imaginez. Parce qu'il est vrai, il y a même de ces enfants qui succombent par rapport à ces douleurs. Et moi, je pense, mon travail à moi comme artiste, parce que la chanson n'est pas... C'est vrai que c'est fait pour... Ça divertit, c'est pour faire danser les gens et tout. Mais à mon avis, je pense aussi, c'est important que nous, artistes, puissions mettre au service des autres le don que Dieu nous a donné. Donc, c'est vrai que je suis professionnel, mais vous voyez, dans tout ce projet, je n'ai que 20%. 80%, je le mets au service de ces enfants, au service de cet hôpital qui s'occupe de ces femmes violées, de ces enfants violés, parce que tout simplement, c'est pas juste. C'est pas juste qu'une femme soit violée, parce qu'en fait, la femme, c'est ma mère, la femme, c'est ma fille. Moi, j'ai 2 filles, et la femme, c'est ma soeur. Je trouve vraiment que c'est un humain. Quelque part, à la fin de la chanson, j'ai dit seul l'homme fait l'amour avec violence. Même les animaux, ils ne le font pas. Voilà, donc vous êtes vraiment touché par la situation et vous avez accepté de mettre votre talent pour dire non à la violence faite à la femme et non à la violence faite aux enfants. Voilà, en tout cas, il n'y a pas assez beaucoup d'artistes qui travaillent sur ce genre de projet, parce que nous voyons aujourd'hui avec les artistes, c'est plus de jouer des concerts pour avoir un gain. En tout cas, vous êtes vraiment à féliciter. S'il y aura des gens qui sont touchés pour soutenir ces jeunes hommes, un patriote qui a vraiment le souci, et surtout ce qui concerne la femme, en tout cas, vraiment comprenez, je suis une femme, je dois vraiment être touchée et en plus soutenir vraiment ces projets. En tout cas, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, on me signale. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est à moi de vous remercier. De la PSTV et ouais, je suis un fan à votre émission. Aujourd'hui, je pense que c'est un rêve qui se réalise. Vraiment, donc, merci, c'est un plaisir d'être là. Et nous sommes déjà à la fin. Un mot pour conclure. Mais si vous avez des vœux à présenter, parce que là... déjà, me vœu à toute personne qui suivrait cette émission. Le mot de la fin, c'est non à la violence sexuelle. Non à la violence faite à la femme. Non à la violence faite aux enfants. Voilà. Voilà, vous n'avez pas de vœux à présenter? Si, je le fais à ceux qui vont suivre l'émission. Je ne suis pas du genre Troumabanga. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour votre sympathie et attention que vous avez accordée à cette émission. Parlons-en, comme je l'ai dit souvent, cette émission reçoit des invités de toutes tendances confondues. En tout cas, si vous êtes intéressés, contactez-nous. Et merci, et je présente mes voeux à tous ceux qui aiment bien cette émission. Vous êtes tellement nombreux, je ne saurais pas citer vraiment des noms. En tout cas, moi, je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Bonne année, bonne année. À très bientôt. Au revoir.